Je disais que en deuxième position, nous avons les prénoms cultuels, c'est-à-dire des prénoms relatifs à un culte donné. Et comme exemple, il y a les noms de divinités que l'on peut donner. On pourrait le rapprocher des prénoms théophores, mais évidemment là, ce n'est pas le nom de Dieu, c'est le nom d'un lieu sacré par exemple. C'est le nom d'une divinité, c'est le nom d'un totem qu'on associe soit à un suffixe ou à un préfixe où on forme des mots composés et cela sert à désigner, cela sert à nommer l'enfant. Alors, la troisième source, c'est ce que l'on peut appeler des prénoms généalogiques. Prénoms généalogiques en ce sens qu'on remonte dans le fil de la famille, de la généalogie. On remonte en ce sens que l'enfant peut porter le nom d'un de ses ancêtres. Et comme exemple, on entend parfois Bematoroma. Bematoroma, donc littéralement l'homonyme de l'ancêtre, Bematoroma. Et j'allais dire avec les couples modernes, il y en a qui s'amusent à ça en utilisant le terme de junior. Ils donnent leur propre prénom à leur enfant et ils ajoutent le terme junior. Dans ce cas-là, la personne dont le nom est donné à un autre, lui, il est appelé l'éponyme. Donc, François Junior voudrait dire tu es François, mais moi je suis François avant toi. Bon, il y a des choses qui sont attachées à ça. Comme quoi, par exemple, on se retrouve avec des personnes, quand on dit junior, ça fait des problèmes psychologiques. Vrai ou pas vrai, ça restera à vérifier, c'est pas scientifiquement établi. Et nous avons ensuite, donc, pour donner des détails, nous avons des sociétés où le nom de l'ancêtre est donné avec comme obligation de respecter cet ancêtre-là, de lui rendre un culte, de le vénérer. Si cela n'est pas fait, on peut aboutir à un problème de développement de l'enfant, pouvant aller même parfois jusqu'à sa disparition. Et après les prénoms généalogiques, nous avons les prénoms circonstanciels. On dit aussi allusifs. Et ces prénoms-là, j'allais dire qu'ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux et par exemple, on peut donner un prénom en faisant allusion à la grossesse. Au moment de la grossesse, avant la grossesse, donc avant même la grossesse, au moment de la grossesse, et la durée de la grossesse, tout cela peut intervenir pour servir de prénom. On fait allusion à cela et par exemple, un enfant, on sait que c'est 9 mois, mais si l'enfant naît au bout de 12 mois de grossesse, eh bien, il y a des sociétés, peut-être pas au Burkina Faso, aussi quand même au Burkina Faso, qui donne un nom. Dès qu'on entend ce nom dans cette société-là, on sait que l'enfant, sa grossesse a duré 12 mois au lieu de 9.